Dans cette vidéo, on va voir la méthode de résolution d'une équation du second degré. Première chose, on va rappeler la résolution d'une équation produit. Donc on a la propriété 1 qui nous dit que si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins de ces facteurs est nul. Si a fois b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. On va maintenant utiliser cette propriété dans un exemple. Donc résolution de l'équation x plus 5 facteur de 3x moins 2 égale 0. Donc si on applique la propriété 1, ça veut dire que soit x plus 5 égale 0, soit 3x moins 2 égale 0. Ensuite, on résout séparément les deux équations, on obtient x égale moins 5 ou x égale 2 tiers. Il n'y a plus qu'à écrire l'ensemble des solutions, s égale moins 5 2 tiers. Maintenant, on va voir comment résoudre une équation du second degré dans le cas général. Tout d'abord, on définit une équation du second degré à une inconnue. C'est une expression de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0, où a, b, c sont des réelles données, a différent de 0 parce que sinon, eh bien, forcément, on obtient une équation du premier degré, et x est l'inconnu que l'on cherche. Pour résoudre ce type d'équation, eh bien, on va essayer de se ramener à une équation produit, puisqu'à ce moment-là, on pourra appliquer la propriété 1 et déterminer les solutions de l'équation. Pour ça, il nous faut des outils. Donc, comme outil, eh bien, on a ce qu'on appelle des identités remarquables. Ces quatre égalités vont nous permettre de factoriser ou de développer selon les besoins. Donc lorsqu'on veut résoudre une équation du second degré, on va avoir besoin de factoriser. Donc on va avoir besoin de reconnaître des formes développées connues et de les transformer sous forme factorisée. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de reconnaître ici ce genre d'expression dans les équations qui nous sont proposées. En aucun cas, le côté qui est ici va nous intéresser pour la résolution d'équations du second degré. Ici, ça va nous intéresser simplement lorsqu'on veut développer. Donc maintenant, on va avoir un exemple pour voir comment on utilise ces identités remarquables et comment on résout une équation du second degré. Donc l'exemple, c'est l'équation x-1 au carré égale 2 facteurs de x-1. Donc la méthode, la première étape, c'est de tout mettre du même côté, puisque on veut à la fin avoir un produit qui soit nul, donc forcément, il faut bien qu'on ait 0 quelque part. Donc d'abord, avec la règle d'addition, comme d'habitude, on va faire passer 2 facteurs d'x-1 dans le membre gauche de l'égalité. Donc on obtient x-1 au carré moins 2 facteurs d'x-1 égale 0. Maintenant, on va chercher à reconnaître la partie développée d'une identité remarquable. Alors ici, évidemment, lorsqu'on a un petit peu l'habitude, on le voit vite. Ici, on voit bien que ça ne peut pas être celle-ci, puisqu'il n'y a que deux morceaux. Celle-là non plus, puisque pour la même raison. Ensuite, il nous reste soit le facteur commun, soit la différence de 2 carrés. Mais on voit bien qu'ici, il n'y a pas de carré. Donc, ça ne peut pas être celle-là. Donc, par élimination, il semblerait qu'il faille trouver une expression de ce type-là. Donc, si on regarde bien, on peut dire que x-1 au carré, c'est x-1 fois x-1. Et moins 2 facteur de x-1, c'est moins 2 fois x-1. Donc, on va bien avoir un facteur commun qui est ici x-1. Donc je peux appliquer l'identité remarquable qui est ici, la 1. Et donc avec mon facteur commun qui est x-1, j'obtiens x-1 facteur de, et je récupère ce qui reste, c'est-à-dire x-1 qui vient ici, moins 2 qui vient ici. Maintenant on va réduire l'intérieur des crochets. Donc on obtient x-1 facteur de x-3. Et ensuite, comme on a obtenu une équation produit, on va pouvoir appliquer la méthode qu'on a vue dans le paragraphe précédent, c'est-à-dire qu'un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Et donc on va écrire que soit x-1 égale 0, soit x-3 égale 0. On résout ces deux équations du premier degré comme d'habitude. On obtient x égale 1, x égale 3. Et il ne reste plus qu'à écrire l'ensemble des solutions. S égale l'ensemble 1, 3. Donc l'équation x-1 au carré égale 2x-1 à deux solutions qui sont 1 et 3, c'est-à-dire si je remplace x par 1, l'égalité est vérifiée, si je remplace x par 3, l'égalité est également vérifiée. Alors maintenant, on va avoir un cas particulier qui est l'équation x carré égale a étant une réelle donnée. Donc on va voir quelles sont les solutions possibles de cette équation en fonction des valeurs de a. Donc premier cas, si a est négatif. Si a est négatif, on obtient x carré égale a avec a étant un nombre négatif, mais on sait qu'un carré ne peut être que positif ou nul. Donc un carré n'est jamais négatif. Par conséquent, ça ne sera pas possible de réaliser cette égalité. Donc dans ce cas-là, S égale ensemble vide. Si A égale 0, le seul nombre qui est au carré fait 0, c'est 0. Donc forcément, dans ce cas-là, la seule solution de l'équation, ce sera 0.
Donc l'ensemble des solutions, c'est S égale 0. Dernière possibilité, si A est strictement positif. Alors à ce moment-là, on applique la méthode générale, c'est-à-dire qu'on va tout mettre du même côté et chercher une identité remarquable sous forme développée. Donc ici, on obtient x carré moins a égale 0. Alors, ce n'est pas un facteur commun, puisque x et a ne sont pas en commun. Il n'y a que deux morceaux, donc ce n'est pas a carré plus 2ab plus b carré, ce n'est pas non plus a carré moins 2ab plus b carré. Donc par élimination, il ne reste plus que la différence de 2 carrés. Je vous rappelle que a carré moins b carré égale a plus b, facteur de a moins b. Le problème ici, c'est que il n'y en a pas de carré. Oui, mais si on se souvient des règles de calcul fondamentales qu'on a revues dans la première vidéo, on sait que tout nombre positif est le carré de sa racine carrée. Donc à ce moment-là, je peux très bien écrire que a est égal à racine carrée de a au carré. Ce qui n'est vrai que parce que a est positif. Si a est négatif, évidemment, ça ne marche pas puisque racine carrée dans le négatif, ça n'existe pas. Et maintenant, je me retrouve bien avec mon identité remarquable a carré moins b carré. Avec a égale x et b égale racine carrée de a. Donc j'applique mon identité remarquable qui me permet de factoriser mon expression. Et ensuite, je n'ai plus qu'à appliquer le produit nul. Et donc ça me donne x plus racine de a égale 0 ou bien x moins racine de a égale 0. Je résous ces deux équations séparément, ce qui me donne x égale moins racine de a ou bien x égale racine de a. Et donc, j'ai plus qu'à écrire l'ensemble des solutions, s égale moins racine de a, racine de a. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui montre comment on résout une équation du second degré. La partie difficile étant évidemment la factorisation. Et ça, c'est simplement en s'entraînant qu'on va petit à petit voir les situations, les reconnaître et être à l'aise avec ce genre de résolution. Dans la prochaine vidéo, on verra les équations avec des quotients.